Nous devons sans cesse revendiquer par la foi le ministère de souverain sacrificateur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit éternellement, plaide pour nous et nous délivre de nos fautes. Nous devons reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous devons dépendre de son ministère d'intercession jusqu'à ce que nous ayons atteint sa perfection. C'est dans ce but qu'il a donné tout ce qu'il avait et qu'il nous a rachetés par son sang précieux. Dans 1 Pierre 1,16, il dit « Vous serez saints car je suis saint ». Ainsi, pour être amenés à sa perfection, nous avons besoin de son ministère d'intercession. Dans la dispensation de l'Ancien Testament, par le moyen des prêtres, des milliers de sacrifices ont été offerts. Mais personne, par son service ou son ministère, n'a pu accéder à la perfection. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Hébreux 7, 19. Ces sacrifices n'étaient qu'une ombre du sacrifice parfait du Seigneur Jésus, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Melchisédek, en tant que prêtre du Dieu Très-Haut, est apparu à Abraham, et il lui a apporté une nourriture céleste qui l'a fortifié à l'heure de la tentation. Mais il n'a pas pu l'aider à parvenir à la perfection. En donnant son corps tout entier pour être rompu et en ayant vaincu la mort à notre place, le Seigneur Jésus-Christ est devenu maintenant notre souverain sacrificateur céleste par lequel nous pouvons atteindre la perfection. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 24, 25. Par son sacrifice unique et parfait, il nous rend parfaits dans sa propre perfection. Chaque fois que nous tombons, nous pouvons aller à lui en toute humilité et dans le brisement. Il nous élèvera par son ministère de souverain sacrificateur. Cela ne veut pas dire que nous devons continuer à pécher, mais nous devons reconnaître nos limitations humaines. Et nous avons besoin de dépendre de son ministère. Nous le constatons tous. Avec nos forces propres, nous essayons toujours de surmonter nos épreuves, nos tentations. Mais c'est l'échec. Nous nous rendons compte de notre extrême faiblesse, de nos failles, de nos fissures, de notre fragilité. Frères et sœurs en Christ, pour triompher, être capable d'obtenir la victoire, de surmonter toutes nos épreuves, toutes nos tentations, il faut que nous nous approprions le ministère d'intercession du Seigneur Jésus-Christ en notre faveur. Il est notre souverain sacrificateur éternel et immuable. Car le sacerdoce étant changé nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Hébreux 7, 12. Ça veut dire que, connaissant nos faiblesses, nos épreuves et nos faillites, le Seigneur, Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, intercède constamment en notre faveur. Mais à moins de saisir par la foi son ministère, celui-ci n'a aucune valeur pour nous. Par exemple, par le seul fait de dire que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, nous ne recevons pas le salut. Mais quand, par la foi, nous disons d'une manière personnelle, c'est aussi pour moi qu'il est mort sur la croix. Il a pris ma place, il a porté mon châtiment, mon jugement. Alors, son sacrifice devient efficace dans nos vies. De la même façon, nous devons croire qu'il est notre souverain sacrificateur éternel et immuable, qui vit à tout jamais pour intercéder en notre faveur. Si nous approprions par la foi sa mort, son ensevelissement et sa résurrection comme notre mort, notre ensevelissement et notre résurrection, et aussi son ministère de souverain sacrificateur, alors nous serons secourus. Au moment même où nous sommes souillés, nous pouvons l'invoquer et par la foi revendiquer son ministère d'intercession. Nous devons continuer à avancer et nous devons reconnaître nos limitations humaines et reconnaître que nous devons dépendre de son ministère. Frères et sœurs en Christ, chers amis, auditeurs, auditrices bien-aimés, que notre Seigneur nous enseigne à nous approprier son ministère d'intercession et qu'il nous conduise vers la perfection.